5 choses que j'ai apprises à faire pour me libérer de mon perfectionnisme. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler de perfectionnisme et vous partager notamment 5 idées fortes, on va dire, que j'ai mises en pratique et qui m'ont permise de vivre avec mon perfectionnisme. Donc si vous vous sentez perfectionniste, que vous avez ce souci du détail, mais un point qui vous gâche un petit peu la vie, du mal à déléguer, du mal à prioriser, du mal à décider, etc. Eh bien, cette vidéo s'adresse vraiment à vous. Et donc, j'ai retenu 5 choses qui me semblent essentielles, en tout cas dans mon expérience personnelle, pour prendre du recul par rapport à ce trait de caractère et pour apprendre, vous allez voir, à vivre avec. La première chose qui me semble importante et qui est assez évidente, c'est déjà qu'il faut pouvoir prendre conscience de cela. Alors, vous avez franchi déjà un petit peu cette étape puisque vous êtes là en train de vous intéresser à une vidéo qui parle de perfectionnisme et comment s'en libérer. Donc, vous avez déjà une idée, une prise de conscience de ce que peut-être vous êtes perfectionniste. La question ici, ça va être vraiment d'aller explorer encore davantage ce trait de caractère en regardant vraiment précisément chez vous les manifestations de ce perfectionnisme, comment il se traduit, comment il s'exprime. Et donc là, je dirais qu'il y a vraiment une première chose à faire. C'est une habitude, une routine que moi j'ai mise en place, qui est vraiment une routine d'observation quotidienne des schémas qui sont en place chez moi. Les schémas donc, sont des réactions un petit peu automatiques en fait, une sorte des réflexes d'enchaînement de pensées, émotions, paroles, faits et gestes qu'on a installés, qu'on a mis en place de manière assez inconsciente suite à des situations, à des événements en fait qui ont eu lieu parfois il y a très longtemps. Surtout pour des traits de caractère comme celui-ci, donc c'est quelque chose qui remonte à il y a très longtemps. Il y a des croyances bien sûr derrière cela, donc ici l'idée ça va être une identification un petit peu plus précise de comment ça se traduit chez vous. Voilà, à quel moment est-ce que vous sentez que là vous êtes perfectionniste, que c'est lié à ce trait de caractère, que c'est compliqué ou pas, d'ailleurs je vais en reparler. Mais en tout cas, que ce perfectionnisme se traduit de cette façon-là chez vous. Donc ça, pour moi, c'est une routine d'observation, une routine d'écriture. C'est comme ça que j'ai mis les choses en place. La deuxième chose, c'est vraiment l'idée d'aimer votre perfectionnisme. C'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre dans son cheminement personnel et spirituel, dès lors qu'on veut supprimer quelque chose, en fait, on va le renforcer. Donc, si vous avez en tête de supprimer ce trait de caractère-là, de le faire disparaître, de le chasser, etc., même si ce n'est pas exprimé comme ça chez vous, et même si vous pensez que c'est gérer son perfectionnisme, etc., et que ça passe, eh bien, en fait, si vous avez cette intention, vous allez le renforcer. Donc ici, pour moi, il y a un travail qui est vraiment important à faire, et d'ailleurs qui concerne toutes ces caractéristiques un petit peu moins agréables qu'on peut avoir, qui est un travail vraiment d'accueil. Aimer, en fait, aimer, accueillir. Vraiment reconnaître que ça joue un rôle, pas que négatif, en fait, dans sa vie. Et quand bien même ça aurait des conséquences purement négatives, il faut vraiment l'accueillir comme une partie de soi, comme une expression de vie. Même si on aimerait que ce soit autre chose, il faut vraiment pouvoir accueillir ça parce que c'est ça qui va permettre de se libérer de nos petits défauts, de se libérer des émotions qui sont désagréables et qui nous submergent. Donc le deuxième point ici, la deuxième chose, c'est d'accueillir. Alors comment est-ce qu'on peut accueillir des choses, et là en l'occurrence le perfectionnisme? Je dirais qu'il y a une façon assez facile de procéder s'agissant du perfectionnisme, c'est de voir tous les avantages aussi, tous les bons côtés que cette caractéristique a. Moi, quand je me suis amusée à faire ça, j'ai quand même réalisé que certes, parfois, le perfectionnisme me faisait plutôt penser à un boulet qu'à un atout, mais malgré tout, par exemple, dans ma réussite entrepreneuriale, eh bien, ça m'a permis en fait de faire beaucoup de choses. Ce souci du détail, alors parfois c'était trop et ça n'a pas forcément été utile. Parfois en revanche, ça m'a vraiment permis d'arriver à d'obtenir des résultats spécifiques. Donc faites la liste vraiment des bons côtés liés à cette caractéristique-là. La troisième chose que j'avais notée, c'était pour se libérer de ce perfectionnisme, c'est vraiment d'apprendre à prioriser.
chez moi, ça a été quelque chose de très important, hein, de totalement nouveau et vraiment très impactant. Donc ici, je pense bien sûr à la loi 80-20 que j'ai découverte personnellement dans le livre La semaine de 4 heures, qui a été un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai vraiment décidé de changer de vie, de prioriser mon développement personnel il y a quelques années. Et cette loi 80-20, je l'ai trouvée vraiment fantastique parce qu'alors je n'en avais pas du tout conscience de ce que finalement, dans tout ce que je faisais, seul un petit pourcentage de choses produisaient les plus grands effets. Qu'il n'y avait pas du tout de proportionnalité entre tout ce qu'on mettait en place et les résultats qu'on obtenait. Et cette idée-là donc a vraiment fait son chemin, elle continue de faire son chemin dans ma vie. Et donc, troisième chose ici essentielle, c'est l'idée de prioriser. Prioriser, c'est-à-dire, eh bien, qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse pour obtenir la majorité des résultats que je cherche? Qu'est-ce qu'au contraire, je peux vraiment laisser de côté parce que finalement, j'y passe beaucoup de temps et ce sont des détails, des accessoires par rapport aux résultats obtenus. Donc vraiment cette idée d'apprendre à prioriser, c'est se poser la question très régulièrement, qu'est-ce que je peux laisser de côté? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans tout ça? Et si je devais ne retenir qu'une seule chose? Ça, c'est une question qu'on pose beaucoup en coaching parce qu'elle oblige en fait à avoir justement ce regard un peu stratégique, un peu analytique sur ce qu'on fait au quotidien. Et dès lors qu'on se plaint de manquer de temps, ce qui est quand même une des plaintes les plus récurrentes dans nos vies très occupées aujourd'hui, avec ces réseaux, ces informations qui bouillonnent de partout, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, que cette notion de prioriser. La quatrième chose que j'ai apprise, qui m'a vraiment aidée à me libérer ou vivre avec, encore une fois, ce perfectionnisme, c'est la notion de simplification. On rejoint l'idée de prioriser, sauf que là, on est dans le process des choses, quelque part, plutôt que dans le choix des tâches ou le choix des engagements ou le choix des choses. Là, on est dans le process. C'est encore l'application de cette loi 80-20, mais pour te dire que finalement, quand je veux faire telle chose, eh bien, il y a un petit pourcentage d'éléments d'action qui permettent de la réaliser, cette chose-là. Puis tout le reste, c'est du bidouillage, c'est du peaufinage, et finalement, ça n'apporte que peu de choses. Donc, deuxième façon d'appliquer cette loi 80-20, comment est-ce que je peux simplifier l'exécution de telle ou telle chose? Bien sûr, ça demande vraiment un changement d'approche parce que quand on est perfectionniste, on veut que tout soit parfait de A à Z et donc on a beaucoup de mal à laisser de côté certaines parties de process parce qu'on veut vraiment faire les choses à fond. Moi, ce qui m'a permis d'arriver à ça, c'est encore une fois mon entreprise. Ça a vraiment été pour moi un révélateur de beaucoup de choses, que de s'apercevoir qu'en fait, on ne peut pas tout faire et que, eh bien, il faut se rendre à l'évidence des choses qui pour nous ont de l'importance en tant que perfectionnistes, pour d'autres personnes vont être plus de l'ordre du détail et finalement produiront peu d'effets. Donc comme encore une fois notre temps est limité, qu'il y a des impératifs pour créer, développer une entreprise, ça m'a vraiment obligée personnellement à mettre cela en pratique. Et puis la cinquième chose que je voulais partager, la cinquième chose qui m'a aidée à me libérer du perfectionnisme, alors ça paraît peut-être un peu bizarre, mais c'est vraiment la notion d'interdépendance. En ce qui me concerne, j'ai toujours voulu tout faire toute seule en me disant que quand c'était moi qui le faisais, c'était mieux. Et en fait, vraiment cultiver cette notion de connexion et de besoin des autres. C'est quelque chose dont j'ai eu du mal à avoir conscience, mais cette idée d'interdépendance, en fait, tout ce que je vis aujourd'hui, tout ce que je fais, est lié en fait aux autres. Ce que je porte en vêtements, ce que je suis en train de faire comme activité, ce que je mange à midi, tout cela en fait dépend d'une infinité d'autres personnes qui ont participé, qui ont contribué en fait au circuit des choses jusqu'à moi. Et donc tout ce que j'utilise, tout ce dont je me nourris, eh bien c'est passé par beaucoup de personnes, ça a nécessité toutes ces personnes. Et en ce qui me concerne, c'est vraiment une idée qui m'a aidée aussi à accepter l'aide des autres, me réaliser qu'en fait j'en avais profondément besoin à chaque instant et je trouve que c'est une très belle idée, en tout cas en ce qui me concerne, pour par exemple déléguer des choses. Dans mon équipe, on est un certain nombre de personnes, il y a eu des étapes du coup à franchir, des pas à faire, renoncer à certaines choses, faire confiance et lâcher prise aussi, bien sûr, il y a cette idée de lâcher prise derrière tout cela. Quant au résultat,
pour aussi valoriser le processus, valoriser comment je me sens quand les choses se font et moins rester focalisé encore une fois sur ce résultat et sur la multitude de petits détails attendus. Donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ce perfectionnisme et ces 5 choses qui m'ont vraiment permis de m'en libérer. Si vous sentez qu'il y a beaucoup de croyances en vous qui vous empêchent d'avancer, notamment les croyances liées à ce perfectionnisme, mais pas que ça, vraiment tout un ensemble de poids que vous semblez traîner ou de schémas qui se répètent, je vais vous inviter, je vais vous mettre un petit lien dans le descriptif de cette vidéo, à consulter un kit qui est offert, qui permet notamment de démarrer par un travail assez profond sur ces croyances, toutes ces croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à l'aimer ou à me laisser un petit commentaire concernant cette vidéo. À très bientôt.